Mohamed l'entrepreneur, deuxième vidéo YouTube. On va essayer de changer de format, de vous donner un petit peu plus de valeur à travers un contenu un petit peu plus long, en espérant que ça vous plaise. Donc restez connectés, je vais vous donner un max de conseils pour entreprendre sans crédit en France, dans la restauration et autres. C'est parti. Maintenant 12 ans que j'ai ouvert mon premier restaurant. Donc j'étais un jeune entrepreneur, on peut le dire, de 23 ans. Et j'ai lancé ma première affaire avec un associé. Parce que forcément, quand tu te démarres, tu n'as pas forcément les fonds pour mettre dans une affaire aussi chère qu'un restaurant. Parce qu'un restaurant, il faut mettre un sacré pactole pour un jeune homme. Du coup, comment j'ai fait pour survivre à tous les moments difficiles et comment j'ai fait pour rester vivant et même gagner ma vie dans un monde aussi compétitif que la restauration rapide. C'est ce que je vais essayer de vous résumer, mais bon, il va falloir être un petit peu. Mon enseigne s'appelle Super Smash. Super Smash. Sacré nom. Il y a une histoire derrière. Après le Covid, j'étais déjà dans la restauration et dans le burger et je voulais avoir une autre affaire. Pourquoi? Pour sécuriser mon patrimoine et rebondir sur, encore une fois, quelque chose que je maîtrisais. Mais dans quelque chose d'un peu plus tendance. Je me suis tourné vers le fameux Le Bon Coin. C'est pas ce petit emplacement, il me plaisait. Il y avait un loyer qui était accessible. Tout était déjà en place et j'avais déjà l'expertise pour développer une affaire beaucoup plus compliquée que ça. Donc ça me paraissait assez simple. Avant tout, le concept me plaisait. Très simple, très épuré, très strict et il y avait une carte qui n'était pas énorme. Donc ça me plaisait vachement. Je me disais que j'avais tout ce qu'il faut pour développer tout ça. Alors j'ai récupéré ce restaurant et j'en ai fait ce que vous connaissez aujourd'hui, Super Smash. J'étais persuadé que j'étais la personne qui pouvait faire exploser ce genre de concept. J'avais traversé des moments difficiles et avec tout ça, croyez-moi, j'étais assez musclé pour traverser ce genre de truc. Alors, comment c'est basé, en tous les cas, sur quoi c'est basé ma réussite, si on peut considérer que c'est une réussite? La qualité des hamburgers, la qualité de l'accueil et la communication. Si tu as ces trois trucs, tu es déjà bien parti. Alors, comment je fais pour gérer tout seul? Parce que oui, je n'ai pas encore les épaules pour avoir une vraie équipe autour de moi. Gérer tout seul, 4 affaires. Forcément, il faut avoir les nerfs solides. Il faut accepter que ce ne sera pas toujours parfait. Mais il faut tout simplement savoir faire confiance aux humains et être un bon manager, un bon leader d'hommes, un bon meneur d'hommes. Voilà, c'est ça le terme. Donc un bon meneur d'hommes, essayer de capter assez vite les différentes personnalités, qui mettre à quel poste, qui est compatible avec qui. C'est comme une équipe de foot. Il peut y avoir deux bons joueurs qui ne s'entendent pas, il peut y avoir deux joueurs complémentaires. Et c'est typiquement le mot qui m'intéresse quand je compose une équipe, la complémentarité, tout simplement. Qu'est-ce qui va faire que cette équipe, ça va être fluide? Des fois, tu vas ressentir que cette personne-là, elle va être bon en caisse. De toute façon, il faut toujours déjà un leader. Un leader pour pouvoir avoir un interlocuteur principal dans ton affaire. Et par la même occasion, ça va t'éviter de parler à tout le monde dans l'équipe. Bien que ça m'arrive parfois d'avoir à parler à différentes personnes dans l'équipe quand c'est nécessaire. Mais tant que je peux, je préfère m'adresser à une seule personne. Et cette personne-là, elle, va communiquer à son équipe. Alors, comment manager à distance globalement? Des caméras, bien sûr. Même si je ne suis pas un malade des caméras, ils sont présentes, mais je n'insiste pas en permanence pour pouvoir voir ce qui se passe en temps réel. Je suis quelqu'un d'assez confiant, serein, et j'aime faire confiance à l'humain. Bien que je sais qu'il y a des choses qui vont se passer dans mon dos, mais tout ce que je mets en place maximise les chances que la personne va apprécier son restaurant, apprécier la marque, et j'essaie de tirer sur la corde du côté compétiteur de l'humain. Alors moi, il faut savoir que 90% de mes équipes sont des garçons. Les garçons sont des compétiteurs. Il faut les mettre en compétition à travers le chiffre d'affaires. Parce que quand tu as différentes boutiques, c'est super cool, tu peux très bien les mettre en compétition. À travers les chiffres d'affaires, à travers les avis Google, à travers la propreté. Et bref, il suffit tout simplement de faire des groupes WhatsApp dédiés et de leur montrer ce qui se passe à gauche, à droite. Et forcément, la flamme du compétiteur qu'il y a dans tous les gamins va se réveiller. Vous savez très bien, on est comme ça. Quand le voisin, il a marqué 10 buts, on va vouloir en marquer 15. On est comme ça. Quand mes gars dans une boutique, ils ont fait tel chiffre d'affaires, et l'autre boutique aimerait bien
dépasser ce chiffre d'affaires. Pour pouvoir la satisfaction et l'ego de dire que je suis le meilleur, pour maintenir sa position. Pour pouvoir également éventuellement demander des primes, des augmentations éventuellement. Euh, Bref, pour pouvoir se dire je suis le meilleur et rassurer son ego principalement. La force, elle a été là. Quand, pour pouvoir gérer une vingtaine de personnes, il faut une personne aux ressources humaines, euh, un manager opérationnel et un CEO, et ben moi, j'ai tenu toutes les casquettes. Même la communication, à un moment, c'est moi qui la faisais. Je me déplaçais, je faisais des vidéos, je tenais le Snap, je tenais l'Instagram, je tenais le TikTok. Alors oui, c'était pas parfait, mais on avait le mérite d'exister. Et j'ai quand même fait du résultat, gagné des followers, fait des partenariats en tout genre. Bref, ça c'est le volet communication. Effectivement, j'ai quand même d'assez bonnes bases dessus. Et aujourd'hui, ça me permet de travailler avec quelqu'un en communication, mais d'être toujours au contact au niveau de la stratégie principale et même d'être derrière l'écran, pouvoir être la figure principale de ma marque sans avoir besoin de dépendre des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Là, mine de rien, j'ai abordé déjà deux sujets principaux, c'est-à-dire le management d'équipe. C'est ce qui va tenir ta boutique et ce qui va faire en sorte que ta boutique au quotidien, elle sera bien tenue. Il y aura une belle qualité, du goût et un bel accueil. Et le deuxième thème, évidemment, la communication. Je l'ai abordé à travers principalement les réseaux sociaux, bien qu'il y ait d'autres canaux de communication. Donc le management et la communication, déjà, vous avez d'excellentes bases là-dessus. Tout dépend du tempérament que tu as. Si tu as un tempérament extrêmement méfiant qui veut absolument tout contrôler, je pense que ça va être compliqué et que tu vas tomber malade. Il faut être tranquille avec l'idée qu'il y a des choses qui ne vont pas être exactement comme toi tu le souhaites. Et il va falloir être patient. Comme quand tu éduques un enfant. Il va falloir répéter. Manager, c'est répéter. Au niveau du goût, comment faire en sorte que le goût reste tout le temps le même, en tous les cas un maximum de temps, et d'avoir toujours la même qualité. Ça peut être simple comme ça, d'un point de vue extérieur, mais en fait ça ne l'est pas. Parce qu'il y a plein de petits détails qui vont faire qu'une recette va rester toujours la même. Le temps de la marinade, les ingrédients évidemment, la température du steak, le taux de gras. Il y a plein de trucs. La marque du ketchup. Tu changes un détail dans ta recette, c'est plus la même. Et quand ta clientèle a kiffé, alors ça c'est le public qui décide, quand le public a surkiffé ta recette, eh ben, tu te dois de la respecter et de rester vraiment euh, au plus proche de ce que ton client il a vécu la dernière fois qu'il a mangé ton hamburger. Donc tu dois connaître par cœur ton process, par cœur tes recettes. Et tu dois être le chef. Donc tout ça, quand vous regardez bien, il faut être bon dans beaucoup de choses. Il faut être polyvalent. Peut-être pas spécialiste, mais polyvalent. Être capable de parler avec le cuisinier, de comprendre tout de suite d'où vient l'erreur quand il y a eu une mauvaise critique d'un client. Il faut goûter régulièrement tes hamburgers, régulièrement tes recettes afin de ressentir tout de suite s'il y a une variation dans la recette. Donc, être très régulièrement sur le terrain pour pouvoir sentir au cas où il y a quelque chose qui ne va pas pour rattraper le plus vite possible et dire aux gars, hey, je vous surveille, vous avez intérêt de faire en sorte que la recette soit exactement la même. Tout ça mis bout à bout, donc c'est-à-dire être un bon manager, être derrière ces gars pour que le restaurant soit bien tenu et qu'il y ait un superbe accueil. Également, être un bon communicant, avoir la vision en raccord, en rapport avec ta marque et avec ton public à toi. Parce qu'il faut savoir que euh, les différentes tranches d'âge, les différentes marques n'ont pas exactement le même public. Au départ en tout cas. Puis après, petit à petit, le but c'est de devenir mainstream. Mais on n'y est pas encore et on va y arriver si Dieu le veut. Donc je disais management, communication, marketing et dernière chose, le goût et les recettes. Si tu as ces trois choses-là, crois-moi que tu es déjà en avance sur beaucoup de restaurants. Alors, bien sûr, il y a un quatrième volet, c'est le volet conformité. Il faut être en conformité avec ce qu'attendent les institutions. C'est ce qui va te permettre d'être propre, d'être professionnel, d'être carré au niveau des normes de sécurité, des normes d'hygiène, etc. Ça s'apprend, il y a des formations. Et effectivement, si tu as ces quatre volets que je viens de citer, crois-moi, tu es prêt pour être un restaurateur. Par contre, c'est un travail sur lequel il faut être régulier. C'est vraiment un marathon sur lequel il va falloir être irréprochable pendant des années. Si après tout ça, tu es encore là et que tu as quand même envie et que tu te sens capable de te lancer dans la restauration, alors pourquoi pas? En tout cas, voilà, j'espère ne pas avoir été trop chiant, trop scolaire.
J'ai fait ça de manière très instinctive, à l'arrache. Puis j'espère que ça te plaira. Et s'il y a des commentaires, eh ben, je referai d'autres numéros sur cette série, des conseils, des retours d'expérience. Alors d'ici là, prenez soin de vous. C'était Mohamed l'entrepreneur.